Dieu. Nous bénissons son nom. Et Seigneur, c'est cet amour de notre cœur que nous remontons vers toi à travers ces chants. Nous prenons conscience que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous te remercions, Seigneur, de t'être révélé à nous. Nous venons à toi, Seigneur, avec notre histoire, avec tout ce que nous avons reçu comme héritage, en sachant, Seigneur, que sur la croix, tu as opéré les grands miracles qui nous donnent accès à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Et par notre présence, nous voulons te dire oui, oui à l'œuvre de la croix, oui à cet héritage nouvel, oui à cette alliance que tu veux établir personnellement avec chacune de nous. Nous te consacrons cette journée, Seigneur, une journée spéciale où nous te prions, Seigneur, encore de venir nous toucher, de venir nous localiser, de venir changer notre histoire. Change notre histoire, Seigneur. Nous voulons nous aussi entrer dans l'histoire sainte. Merci, Seigneur, de répandre sur nous ton esprit, que son ombre nous couvre comme cette ombre a couvert notre mère Marie. Et que nous devenions fécondes là où nous avons vécu de stérilité. Merci, Seigneur, de prendre tout le contrôle de cette journée. Merci, Seigneur, d'être le point de contact entre le ciel et la terre pour nous ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé depuis le commencement des blessures. Nous avons parlé depuis le commencement de tout ce qui touche souvent, en fait, qui passe de l'héritage naturel, qui passe de génération en génération. Nous avons parlé aussi du péché. Nous avons parlé de ce combat que nous avons amené, que nous le voulions ou pas, parce que l'ennemi a été relâché dans le ciel, il a échoué, il a été précipité sur la terre, et sur la terre le combat continue. Nous avons dit que dans le ciel, ce n'est pas Dieu qui a combattu, ce sont les anges. Et sur la terre, ce n'est pas Dieu qui va combattre, ce sont les hommes, les humains, les enfants de Dieu. L'armée de Dieu sur la terre, ce sont tous ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ et qui se laissent mouvoir par l'Esprit de Dieu. Alors ceux-là constituent cette armée de Dieu sur la terre. Ceux-là sont des guerriers que Dieu prépare pour combattre justement cet ennemi qui est venu, lui aussi, avec un tiers d'anges. Mais parce que l'ennemi connaît la dimension du surnaturel, parce que l'ennemi est en même temps, il est esprit, et que les anges sont des esprits, il a la capacité de mouvoir et d'opérer, autant dans la dimension de l'esprit que dans la dimension naturelle. Amen. Il a cette capacité-là. C'est pour cela que Dieu voudrait que ses enfants aient la connaissance.